Bonjour, je m'appelle Muriel Martin-Porras, je suis cardiologue et j'ai décidé de faire des vidéos de vulgarisation médicale pour te parler de ma passion, la médecine cardiovasculaire, en l'occurrence la cardiologie. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur, c'est la déprescription. Si mes vidéos t'intéressent, en tout cas le domaine de la médecine, n'hésite pas à t'abonner, à liker et surtout fais un commentaire, car les commentaires m'aident à progresser et à trouver du contenu qui pourrait t'intéresser. Je vais t'expliquer une anecdote. L'autre jour, j'ai un patient qui vient en consultation et il me dit « Docteur, voici ma liste de médicaments à la sortie de l'hôpital. » Il venait d'être hospitalisé et je regarde sa liste. Et puis je lui demande s'il prend toujours bien les médicaments qu'on lui a prescrits et j'arrive sur un médicament pour l'estomac et il me répond « Celui-là, je ne le prends plus. » Ah, je dis « Pourquoi? Vous avez demandé à votre médecin? » « Non, je ne le prends plus. » Mais expliquez-moi. Et donc il me dit, ce patient, écoutez, quand j'ai demandé à mes voisins, aussi bien le voisin de gauche que le voisin de droite, ils sortaient de l'hôpital, ils ont été hospitalisés et ils avaient ce même médicament. Comme je me suis dit que le voisin de gauche et le voisin de droite avaient ce médicament, j'en ai conclu qu'on prescrivait ce médicament à tout le monde, donc je l'ai arrêté. Eh bien écoutez, moi je trouve que le patient il n'a pas tort, il s'est posé les bonnes questions. On voit souvent ce scénario et les gens sortir de l'hôpital avec des énormes listes de médicaments et ça n'en finit plus. D'ailleurs, c'est dans l'ordre du temps. Je viens de recevoir des articles justement qui parlaient de déprescription. Je me suis dit, c'est enfin un petit peu des articles dans ce sens-là et c'est pour ça que j'ai osé faire une vidéo. Il est bien clair qu'on est dans une société où les gens sont bourrés de médicaments, une société de consommation. Le but de ma vidéo, le but de ma chaîne YouTube, c'est justement de prendre conscience des mécanismes qui mènent aux maladies pour essayer de les régler le plus naturellement possible. La déprescription est devenue en fait un sujet majeur parce que les médicaments, comme tu le sais, ils ont tous des effets secondaires. Et pire, si tu les associes, ils peuvent se juguler, s'augmenter, s'additionner. Donc en fait, on s'est aperçu que trop de médicaments, ça pouvait finalement faire l'effet inverse. Le patient pouvait souffrir des effets secondaires, annuler l'efficacité de certains et finalement altérer sa qualité de vie. Pourquoi c'est important de se poser des questions si on a vu s'additionner les médicaments au cours de sa vie et qu'on se retrouve avec plus de 7 médicaments? On va dire que 7, c'est un chiffre assez important en médecine. C'est à partir de 7 qu'il commence à y avoir des interactions dangereuses. Pourquoi? Parce que premièrement, plein de médicaments, c'est plein d'effets secondaires. Deuxièmement, risque d'interaction. Troisièmement, c'est un coût. Quatrièmement, ça fait que tu dois tout le temps consulter pour qu'on te les represcrive, donc tu perds de l'autonomie. Et cinquièmement, j'ajouterais que si tu dois en prendre plein, tu risques d'en oublier. Donc, il vaut mieux prendre simplement les bons, bien les prendre correctement, être sûr qu'ils fonctionnent tous. C'est l'idée de la vidéo. Bien prendre ces médicaments, ceux qui sont absolument nécessaires et, comme on dit en médecine, une compliance thérapeutique optimale, c'est-à-dire ne pas oublier ces médicaments. Comment se passe une déprescription médicamenteuse? Soyons bien clairs, c'est quelque chose de très structuré, de médicalisé. On ne fait pas une déprescription médicamenteuse tout seul dans son coin. Ça doit être en accord avec le médecin généraliste ou même le médecin spécialiste. Et on y va progressivement. Le médecin généraliste regarde la liste de médicaments, regarde ceux qui sont en trop ou peut-être pas nécessaires et il commence à les retirer progressivement. Et puis il voit en fonction s'il ne faut pas les remettre ou pas. Bien sûr, le patient n'est pas passif. Le patient il doit se prendre en main au niveau hygiéno-diététique. C'est ce dont je parle dans ma chaîne. Se poser les bonnes questions, s'interroger pourquoi on a attrapé une maladie. Qu'est-ce qu'on peut changer pour réduire le nombre de médicaments? Et c'est le patient qui est proactif sur sa santé et le médecin généraliste qui l'aide. Et c'est ensemble qu'ils vont réduire les médicaments. Et puis on peut aussi parfois prendre certains médicaments si nécessaire. Par exemple, ceux pour l'estomac, on peut les prendre si nécessaire, s'il n'y a pas de problème gastro-entérologique, en être bien sûr, mais des fois si nécessaire, c'est bien. Deux exemples de déprescriptions courantes, les benzodiazépines et les somnifères. Tu sais bien, en France, on a beaucoup parlé du zolpidem, du Stilnoct, il a été prescrit à l'appel. Et en Belgique, on a parlé beaucoup des anxiolytiques, les calmants, les somnifères, tout ça, c'est des trucs qu'on doit essayer de prendre de temps en temps. Sinon, il y a une accoutumance et tu ne sais plus les arrêter. Et quand tu vas mieux et que tu n'as plus le stress, tu continues à les prendre. Donc, il faut savoir remettre en cause tous ces traitements s'il n'y a pas une maladie psychiatrique sous-jacente. On est bien d'accord, dans mes vidéos, il y a de la bienveillance.
Je ne suis pas kamikaze en train de dire aux gens d'arrêter tout. Je suis en train de dire aux gens qu'avec leur médecin, ils doivent se poser les bonnes questions prudemment. Soyons bien clairs. Mais il est clair que l'abus de calmant, l'abus de somnifères, c'est pas top. Autre type de médicament, celui de mon patient, l'exemple dont je vous ai cité, les médicaments pour l'estomac. Les médicaments pour l'estomac, je trouve que moi je suis hallucinée du nombre de gens qui en prennent et on ne leur a pas expliqué, enfin ils n'ont pas non plus, ils ne sont pas renseignés qu'il fallait manger moins de sucre, boire moins de café, moins d'alcool le soir, des moins grosses quantités alimentaires, prendre le temps de manger. Enfin il y a des youtubeurs qui parlent de ça dans la diététique et la gastro, il y a des tas de vidéos pour vous aider à ça, mais l'idée, c'est quand même de se reprendre en main pour essayer de diminuer des médicaments, donc surtout ceux pour l'estomac. Et c'est à l'heure de croire que ceux pour l'estomac, ils n'ont pas d'effets secondaires. C'est archi faux. Ils ont évidemment, comme tous les médicaments, des effets secondaires. Sinon, ça ne s'appellerait pas des médicaments. Ce serait des médecines naturelles et tout ça. Mais ce n'est pas le cas. Un médicament, c'est des effets secondaires. Donc ça doit être bien réfléchi et ça doit être réévalué. C'est comme j'ai fait une vidéo sur l'hypertension artérielle où je demande à mes patients de la prendre. Pourquoi? Parce que quand ils vont chez le médecin pour renouveler les médicaments antihypertenseurs, s'ils ont fait des efforts, du sport, ils ont maigri, peut-être que leur tension elle est trop basse et qu'on doit diminuer la dose des médicaments pour la tension, voire retirer un des médicaments. Donc une prescription, ce n'est pas un truc figé dans le temps. Il faut retirer du cerveau ce concept. Il faut avoir le courage avec son médecin traitant d'essayer de remettre en question. Maintenant, soyons bien clairs, en tant que médecin, on a tous la trouille quand on est médecin de diminuer un médicament. Pourquoi? Imaginons, je retire un médicament chez un patient en cardiologie et il fait un problème après. Peut-être qu'on va m'en vouloir, peut-être que ce sera de ma faute. Donc c'est une énorme responsabilité pour un médecin de retirer un médicament. Par contre, en mettre un, c'est génial. Il met un médicament en plus, c'est un super médecin, il va vous faire du bien. Donc c'est le beau rôle, c'est mettre un médicament, le mauvais rôle, c'est le retirer. Mais bon, je crois que la médecine, ça ne se limite pas qu'à avoir des beaux rôles, ça ne se limite pas du tout à ça. La médecine, c'est aussi savoir être proactif, prendre le temps et diminuer des médicaments, s'attaquer à des problèmes qui sont moins gais en médecine, moins faciles. Maintenant, on est dans une société de consommation. Un bon médecin, c'est un médecin qui prescrit quelque chose, qui vend quelque chose. C'est un peu le problème de la société de consommation. Un bon médecin, pour moi, ce n'est pas un médecin qui prescrit nécessairement quelque chose. C'est un médecin qui répond à vos questions et qui vous aide à vous en sortir sur la santé. Conclusion de ma vidéo. La déprescription médicamenteuse, elle doit être effectuée en collaboration avec un médecin. Ça implique une activité du patient, il ne doit pas être passif, il doit faire des efforts hygiéno-diététiques. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible non plus de diminuer, voire d'arrêter les médicaments. On est bien d'accord, mais ça vaut la peine de se poser la question. Je te remercie pour ton attention. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à mettre surtout un commentaire, ça c'est important pour m'aider et pour faire du contenu. Porte-toi bien. Mais fais attention à la planète, parce que si la planète devient insalubre, cela va être très difficile d'être en bonne santé. Voilà, à bientôt!